Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te proposer un tirage de cartes tous les lundis pour bien démarrer ta semaine. Donc retrouve-moi ici tous les lundis matin à 7 h et on te tirera les cartes. Alors c'est toujours des tirages à choix où tu vas devoir choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et ensuite te rendre sur la barre de progression au tirage correspondant. Je t'invite à me dire dans les commentaires si ton tirage te parle, si ça te fait du bien, si ça te motive pour la semaine. Comme ça, moi je sais aussi un peu, j'ai un peu des retours sur ce que tu penses et si ça t'aide à avancer ou non. Hop, donc là je me mets juste une petite huile essentielle qui m'aide à me concentrer pendant le tirage. Hop. Donc attention, le tirage peut te parler ou non, hein, ça va dépendre des semaines, ça va dépendre des jours, ça va dépendre aussi des domaines de ta vie. Il faut prendre pas mal de recul par rapport au tirage de cartes, surtout quand c'est des tirages généraux comme ça, qui sont pour toute ma communauté YouTube ou toi qui arrive, qui me découvre et qui veut juste te faire tirer les cartes. Donc voilà, attention à ne pas justifier tes actions parce qu'on t'a tiré les cartes. Tu restes quand même maître de ton destin et tu fais tes choix en conséquence. Ça doit juste te permettre de te guider. Voilà, allez, c'est parti. Donc si tu as choisi le numéro 1 cette semaine, alors on va voir pour ton état d'esprit, comment tu te sens pour débuter cette semaine. Alors on a l'empereur. Donc l'empereur il nous dit que voilà, tu sens que tu as pas mal de choses à faire, pas mal de choses à construire. C'est vraiment ton état d'esprit. Donc c'est vraiment là comment tu te sens, comment est la dynamique en ce début de semaine. Donc il y a pas mal de choses à poser. Il faut que les bases soient solides dans tes projets. Il faut que tu y ailles étape par étape. Et que tu t'organises en fait pour que les choses elles soient assez pensées stratégiquement, que toutes les pierres de ta maison, si je peux dire ça comme ça, vois ton projet ou ce qui te motive comme une maison et pense à bien poser toutes les pierres de manière stratégique pour que ta maison à la fin elle soit solide. Donc on est vraiment dans un état d'esprit une énergie assez masculine de ok, je vais me poser, je vais faire les choses avec stratégie et aussi n'oublie pas de prendre du recul. Ça ne doit pas te servir d'excuse pour procrastiner non plus, hein. C'est vraiment, tu peux passer à l'action mais en ayant des bases solides. Ensuite, ce qui peut te tracasser avant de commencer la semaine, qu'est-ce qui vient en fait peut-être un peu te perturber avant de commencer cette semaine? Qu'est-ce qui dans les énergies du numéro 1? Alors, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, ce qui peut te tracasser, c'est peut-être des problématiques sur le fait de donner-recevoir. Peut-être que tu as pu ce week-end trop donner à quelqu'un ou recevoir beaucoup et ça te dérange parce que tu as l'impression qu'il y a un certain équilibre qui est pas juste, qui est pas fait. Ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression de trop donner et en fait en retour on n'a pas les remerciements attendus. Avec cette carte, attention au syndrome du sauveur. Que tu sois le sauveur ou le sauvé, c'est-à-dire que ne cherche pas forcément à sauver les personnes qui ne souhaitent pas être sauvées. En général, quand on veut être sauvé, quand on a besoin d'être sauvé, quand on est dans une problématique et qu'on veut s'en sortir, la démarche, elle vient de nous. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le pas pour sortir de cette situation. C'est nous qui allons demander de l'aide ou accepter de l'aide. Mais quand quelqu'un ne veut pas être sauvé ou n'est pas prêt à être sauvé, c'est difficile aussi pour cette personne-là d'accepter de l'aide ou de comprendre pourquoi on souhaite l'aider. Donc attention à ça. Et si tu as l'impression qu'on essaie de venir à ta rescousse alors que tu n'en ressens pas du tout le besoin, peut-être aussi réajuster les choses en expliquant que tu ne peux pas être en capacité de recevoir cette aide pour le moment. C'est vraiment une question là ce qui me vient, c'est vraiment de l'équilibre en fait. Il y a un équilibre qui n'est pas fait et du coup c'est ça qui vient te tracasser dans le fait de donner, recevoir, en tout cas toujours dans cette thématique-là avec le 6 de denier. Alors ça peut être par rapport à de l'argent vu qu'on est sur les deniers, mais ça peut être aussi sur des ressources.
différentes ressources que tu donnes ou que tu es amené à recevoir. En tout cas, c'est ça qui vient te tracasser cette semaine. Alors, on va voir justement comment apaiser un peu ce... Oula, elle est sortie vite celle-ci pour les numéros 1. Donc, comment apaiser ces tracas. Alors, on a le 8 d'épée qui sort. Le 8 d'épée, généralement, c'est... moi, j'aime beaucoup le montrer comme tu es dans une pièce et en fait, tu as une porte devant toi, elle est fermée à clé. Elle est fermée à clé et en fait tu es focalisé sur cette porte et tu n'arrives pas à l'ouvrir et limite ça te fait paniquer, alors qu'en fait si tu te retournes juste derrière tu en as une autre qui est grande ouverte et que tu peux emprunter aussi, mais tu la vois pas parce que tu es vraiment focalisé sur la porte fermée. Et bien là c'est un peu ça, comment t'apaiser, c'est-à-dire que là tu te sens peut-être pris dans une situation où ton mental en plus te pose des limites, mais peut-être que tu te les poses aussi un peu tout seul ou toute seule, c'est-à-dire que ça vient te travailler dans le sens où tu as l'impression qu'en fait il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a pas d'issue, le problème il te pèse, il t'enchaîne et du coup tu peux, alors je vais utiliser le mot victime, tu peux te sentir victime dans cette situation. Attention, c'est pas du tout péjoratif quand je dis victime, c'est juste que voilà, toi ça peut être ton ressenti de sentir que t'es bloqué, tu peux rien faire, alors qu'en fait il suffit juste de te retourner pour aller voir l'autre porte. Donc c'est à dire que voilà, essaie de trouver un peu quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore envisagé ou de prendre les choses sous un autre angle, ou voilà, de trouver un peu la faille pour te dire ok en fait j'ai juste à me retourner pour ouvrir la porte. Voilà, donc par rapport à cette situation de comment t'apaiser sur ce qui peut te tracasser par rapport au 6 de denier, c'est-à-dire que essaie de prendre les choses sous un autre angle. À ton avis, la personne avec qui, ou le groupe de personnes avec qui tu ressens cette problématique de donner-recevoir, comment elle peut percevoir les choses peut-être, comment tu peux l'exprimer, comment tu peux exprimer ces choses-là et libérer en fait ton mental. Là, il s'agit vraiment de libérer toutes les limites que tu te poses ou les croyances limitantes que tu peux avoir par rapport à tout ça. Si on parle d'argent ou de ressources, qu'est-ce qui fait que ça coince à ce moment-là? Quelle est peut-être la croyance limitante qu'il y a derrière tout ça? On va vraiment aller chercher ça. Ensuite, ce qui t'attend pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Et là, ça va être forcément du coup avec un conseil derrière. Je te dis pas juste ce qui t'attend cette semaine et je te laisse comme ça. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail d'équipe. Le fait de mettre la main à la pâte, de construire tous ensemble. Donc là, c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que voilà, tu vas sûrement être amené cette semaine à faire des choses en commun, en groupe, à porter ta voix peut-être sur un projet ou sur une situation où les autres auront aussi leur mot à dire, bien évidemment. Mais en tout cas, ça va servir à quelque chose de plus grand, à quelque chose de commun. Donc ça peut être si vous organisez un voyage avec des amis, chacun y met du sien. Si il y a une présentation au travail que vous devez faire et vous devez collaborer en équipe. Ça peut être j'ai besoin d'emmener mon enfant à l'école, et bien toute la famille participe parce qu'en fait là je suis pas disponible à tel ou tel moment. Mais voilà, tout le monde y met un peu la main à la pâte et c'est vraiment un effort commun. Donc c'est plutôt chouette pour cette semaine. Donc attention de vous aussi participer sans trop empiéter sur les autres, sans trop non plus vous faire marcher dessus, mais voilà, qu'il y ait une équilibre répartition des tâches. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me dire, tous ceux qui ont choisi le numéro 1, si ça vous parle en commentaire, si vous aviez choisi ce paquet ou non. Et encore une fois, très belle semaine à vous. Alors c'est parti pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2. Alors on va aller voir votre état d'esprit cette semaine, comment vous vous sentez, comment ça va en ce moment, comment vous commencez la semaine. Hop. Alors on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous indique que vous commencez la semaine peut-être avec des amis, de la famille, en tout cas vous êtes bien entouré de vos proches ou des personnes que vous avez choisies dans votre entourage, en qui vous faites confiance. C'est des personnes qui vont
vous soutenir en fait dans ce que vous ressentez, dans toutes vos émotions. C'est-à-dire que si vous avez le moral un peu bas, elles vont vous apaiser soit en partageant vos coups durs, soit en vous remotivant ou en vous donnant un peu de peps. Et si vous avez des choses à fêter, à célébrer, eh bien c'est les personnes qui vont vous permettre de fêter ça de la bonne manière, en tout cas de la manière qui vous correspond vous et qui vous fait du bien. Donc on est dans un état d'esprit qui est plutôt sympa puisque vous êtes bien entouré et ça annonce une semaine qui démarre plutôt bien au niveau d'état d'esprit. C'est possible aussi que vous ayez un peu fait la fête par exemple ce week-end avec des personnes qui vous tenaient à cœur ou en tout cas que vous avez eu du soutien de vos proches et du coup ça vous fait du bien pour commencer la semaine. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut vous tracasser les numéros 2 avant de commencer cette semaine? Ok. Hop. Alors, j'ai la carte du fou. Alors, je ne sais pas si, vu que là, on arrive dans des tracas, est-ce que vous commencez un nouveau projet? Est-ce que vous vous lancez dans une nouvelle aventure? Est-ce que vous partez quelque part? Est-ce que vous allez découvrir de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à découvrir ou en tout cas à appréhender, puisque là c'est ce qui ressort avec le fou, c'est-à-dire qu'on commence une nouvelle aventure mais on n'est pas vraiment sûr de là où ça va nous mener. Ça peut être aussi le fait de reconnecter à des choses qu'avant on pouvait ressentir si on pense à l'enfant intérieur, tout ça, puisque le fou il est vraiment dans la découverte, un peu la naïveté de toutes ces choses. Est-ce que ça peut vous faire peur de revenir à des sentiments peut-être que vous avez pu ressentir auparavant, mais voilà, il y a aussi peut-être une peur du lâcher prise. Vraiment, c'est une peur ça peut vous tracasser dans le sens où il y a de la nouveauté. Ça peut vous faire ressentir des choses qui vous n'êtes pas forcément très à l'aise vous avec ça. Ça peut amener à du lâcher prise alors que vous êtes plutôt dans le contrôle par exemple. C'est un peu ça. J'appréhende ce qui arrive. J'appréhende la découverte, la nouveauté. C'est ça qui me vient. Ensuite, comment vous apaisez-vous les numéros 2 par rapport à tout ça? Alors, on a la carte de l'empereur qui sort. Donc, encore un arcane majeur, le fou en est un aussi. L'empereur, il vous invite à poser les choses. À réfléchir. Alors si vous avez tendance à avoir un esprit qui vagabonde un peu, peut-être poser les choses sur le papier et regarder justement, ok, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'aller découvrir tout ça, dans le fait d'aller dans la nouveauté, qu'est-ce qui vient, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit vous faire peur ou c'est juste votre mental qui vous met des barrières alors que tout va bien se passer. Mais c'est vraiment l'empereur, je m'apaise en fait en posant les choses de manière stratégique, en posant mes pierres. Je prenais pour les numéros 1 où cette carte est sortie aussi un autre emplacement. Je disais en fait c'est un peu comme si vous aviez un projet, quelque chose à faire, une maison à construire. Et là on va dire que c'est avec votre fou puisque c'est ce qui vous fait peur. Quelque chose de nouveau à construire, imaginons que c'est votre maison. Eh bien l'empereur il va poser chaque brique de manière très stratégique, très réfléchie pour que sa maison ce soit la plus solide possible. Donc là on arrive vraiment pour vous apaiser par rapport à cette situation. Voilà, posez les choses, regardez de manière stratégique comment vous pouvez voir la situation, prendre du recul aussi sur cette situation et avoir une énergie très, très masculine en fait, très posée, très stratégique par rapport à ce qui arrive et ça va vous permettre de vous apaiser, peut-être d'être plus dans le contrôle. Du coup, je vous parlais de contrôle tout à l'heure et de lâcher prise. Peut-être que ça va vous permettre de reprendre un peu le contrôle sur la situation. Ensuite, pour tous les numéros 2, ce qui vous attend cette semaine. Hop, alors, qu'est-ce qui attend nos numéros 2 cette semaine? Oh bah dis. Alors celles-ci, elles ont vraiment sauté. J'adore quand ça fait ça. C'est fou parce qu'on retrouve des cartes du tirage du numéro 1, alors que pourtant j'ai vraiment beaucoup mélangé les cartes. Alors, donc, on a deux cartes. On a le 6 de denier et le 7 de coupe, pardon. Donc 6 de denier, 7 de coupe.
dans ce qui vous attend cette semaine. Alors, avec le 6 de denier, il va y avoir une balance, un équilibre à trouver entre le fait de donner et de recevoir. Attention au syndrome du sauveur-sauvé. N'essayez pas de sauver des personnes qui ne souhaitent pas être sauvées, allez tendre la main à celles qui vous le demandent ou qui vous montrent que le voyant est au vert, on va dire. Les personnes qui ne souhaitent pas être sauvées ou qui ne sont pas dans cette posture ou qui ne vous disent pas clairement qu'elles veulent être sauvées, ne les sauvez pas. Elles ne sont pas forcément prêtes à ça et ne ressentent peut-être pas les mêmes choses que vous. On ne les appréhende peut-être pas de la même manière que vous. Si vous êtes le sauvé dans cette situation et que c'est trop pour vous de recevoir, pareil, essayez de l'exprimer ou de le montrer et n'entrez pas dans quelque chose qui peut être assez toxique en fait, où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans l'échange de ressources en tout cas. Le 7 de coupe nous montre que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous, beaucoup de choses qui arrivent, que vous n'attendiez pas forcément, mais en tout cas, ça va peut-être vous amener à être un peu plus dispersé. Ça peut être une somme d'argent par exemple qui arrive, vous ne savez pas trop quoi en faire, comment la recevoir vu qu'on est avec ça, avec ce 6 de denier, mais ça peut être aussi sur d'autres plans. En tout cas, il va y avoir pas mal d'opportunités, pas mal de choses qui arrivent, pas mal de choses qui se dessinent. Alors attention à ne pas vous laisser disperser, attention à ne pas être confuse par rapport à tout ça et Choisissez un domaine dans tout ce qui se présente à vous, choisissez une stratégie, une option. Pareil, on reprend sur comment vous pouvez vous apaiser avec l'empereur, c'est vraiment d'être stratégique, méthodique. Et bien, utilisez aussi ça pour le 7 de coupe puisque vous allez en avoir besoin pour ne pas vous disperser. Si vous vous dispersez, c'est là où tout va commencer à devenir flou. Donc, choisissez un axe et tenez-y vous, pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez choisi le numéro 2, si vous avez choisi ce paquet. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Je vous souhaite une très belle semaine. Alors, on passe au tirage pour toutes les personnes qui auront choisi le numéro 3. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, d'emblée, je me sens très guillerette. Donc, je ne sais pas si c'est votre état d'esprit ou si ça va parler à quelqu'un, mais je me sens vraiment bien. Très étrange, ok. Donc, votre état d'esprit pour débuter la semaine pour tous les numéros 3. Alors, quel état d'esprit cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors c'est bon, je prends jusqu'à 3 cartes. Donc là déjà il y a pas mal de choses. Ok. Alors on a la justice, le jugement, donc 2 arcanes majeures et un personnage de cour, la reine d'épée. Alors on va faire séparément. Donc c'est votre état d'esprit pour commencer cette semaine. Alors déjà il y a une envie d'équilibre, de justesse, que les choses elles soient posées. Ça peut être aussi sur un plan juridique si vous attendez une réponse peut-être de la justice tout simplement. Ou ça peut être vraiment voilà, les choses sont posées, vous attendez que tout soit bien équilibré, bien juste. Vous êtes dans une énergie voilà, de stabilité en fait quelque part aussi, d'attendre que chacun ait sa juste place et on démarre la semaine comme ça. Ensuite, la carte du jugement, elle vient nous préciser que ça peut être en rapport à votre passé, que vous avez ce sentiment d'équilibre ou un besoin d'équilibre en tout cas, pour commencer la semaine, qu'il y a des choses qui se sont travaillées ou qui sont à travailler, mais en tout cas, il y a eu un besoin de pardonner ou de faire la paix en tout cas avec des choses du passé, et là j'ai vraiment l'impression que là dans votre état d'esprit c'est vraiment en lien avec cette carte, que ça vient compléter la carte, comme si peut-être il y avait quelque chose qui s'était bouclé, quelque chose qui s'était fait, et peut-être une décision de justice qui a été rendue ou alors quelqu'un qui vous a aidé à mettre les choses au clair, au plat, et voilà, sur le passé, et que maintenant tout est réglé, et qu'on y va, on pose les choses et on va de l'avant comme ça. Mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus passé et que ça vous permet d'attaquer la semaine avec un état d'esprit un peu plus apaisé. Et ensuite, on a la reine d'épée
qui vient compléter ça. Et pour moi, là, la Reine d'épée, elle va plus dans l'avancée de cette semaine, c'est-à-dire que maintenant que tout ça est au clair, il va falloir la jouer franc jeu, en fait. Être très franc avec vous, avec les autres, poser les choses, prendre des décisions, prendre des choix, mais en votre âme et conscience. Vous savez maintenant ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et vous êtes capable de le dire et de l'exprimer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment de très droit, de très sincère, de très honnête. La Reine d'épée, là, elle me fait penser à... Alors, pas toujours, mais là, dans ce tirage, en tout cas, à quelque chose d'un peu sévère aussi. Mais comme s'il y avait quelque chose de plus dur qui s'était créé. Alors, je ne sais pas si c'est une carapace ou quelque chose, mais en tout cas, voilà. Comme si vous aviez peut-être revêtu une armure. Je ne sais pas, mais ça me fait penser à ça. Comme si, ça y est, vous saviez comment vous protéger et maintenant vous attaquez cette semaine comme ça en vous disant de toute façon au pire des cas j'ai mon armure, j'ai ma décision, je sais ce que je peux faire, comment voir ce qui ne va pas ou ce qui va. Ensuite, ce qui peut vous tracasser avant de commencer cette semaine, alors on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est tout ce qui est par rapport au travail d'équipe. Tout ce qui est par rapport à le fait de faire des projets ensemble, de construire ensemble quelque chose, de tous apporter sa main à la pâte. Alors si ça vient vous tracasser pour cette semaine ou avant de commencer la semaine, c'est peut-être que voilà, vous savez qu'il y a des projets dans lesquels vous allez devoir vous investir peut-être et ça peut vous faire peur de devoir participer à tout ça vous pouvez avoir peur aussi que l'investissement ne soit pas le même de la part de toutes les personnes qui doivent participer à ça. Alors on va voir justement donc comment vous apaiser par rapport à ça. Alors là j'ai trop de cartes, hop, je les remets, c'est pas grave. Ok, c'est celle-ci qui devait sortir. Donc on a le 7 de denier. Le 7 de denier, alors c'est rigolo parce qu'en fait ce que je ressens là dans tout ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi le choix numéro 3 là, j'ai beaucoup de choses qui viennent. En fait j'ai l'impression que donc il y a toute cette histoire avec votre passé, le besoin de choses justes ou ça. La Reine d'épée qui vient vous dire ok je remets mon armure, je me protège, mais il y a un peu quelque chose de ok bon maintenant que c'est passé, j'ai envie de passer à autre chose, on y va, on fonce. Sauf que du coup vous avez peur aussi des interactions avec les autres, vous avez peur de participer à quelque chose de commun parce que vous savez que vous allez devoir être honnête quelque part et que vous savez que vous avez un peu cette prise de conscience qui a été faite. Et là comment vous apaiser, on a un peu tout vient à point à qui c'est attendre. Donc c'est un peu mollo maintenant que ça s'est fait, va pas te prendre la tête avec tout ça et ce qui arrive, va pas te lancer dans des nouveaux projets, tout ça. Tranquille, laisse les fruits, laisse l'arbre pousser, laisse l'arbre donner des fruits, arrose-le, entretiens ça, mais mollo. Ça me dit vraiment, vas-y mollo, tranquille, ok ça c'est fait. Ok, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, mais en attendant, prends du temps aussi pour toi. Prends le temps de voir les choses mûrir. Prends le temps de voir les conséquences des actions. Et c'est ça qui va t'apaiser. C'est de vraiment laisser les ressources venir, l'argent venir, laisser les projets fleurir. Mais voilà, on s'apaise. On ralentit le rythme et c'est ça qui va vous permettre de vous apaiser cette semaine. Mais c'est fou puisque c'est vraiment fort. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un vraiment en particulier, mais c'est assez fort. Et ensuite, ce qui vous attend cette semaine, hop, ok. Alors, ce qui vous attend cette semaine, c'est la carte du diable. Alors attention, ne diabolisons pas cette carte, justement. Ça ne veut pas dire que tout est jeu et manipulation, non. La carte du diable, dans ce qui vous attend cette semaine, moi j'ai plutôt envie de vous dire attention à vos relations. Attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Attention aussi aux relations peut-être de dépendance, à la dépendance affective, tout ça. Mais le diable, ça peut aussi vous inviter à être réellement vous-même,
à rentrer dans des jeux de séduction si vous en ressentez le besoin. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est péché et tout ça. On se lâche un peu la grappe. Si j'ai envie de manger un beignet, je mange un beignet. Je dirais que plus ce qui vous attend cette semaine-là, ce qui me vient, c'est plus... et toujours dans la continuité, hein, c'est drôle, mais un peu comme si là, vous aviez passé une étape et que la vie, elle allait vous mettre à l'épreuve sur d'autres choses, des choses qui viennent un peu vous chercher. Justement au niveau de peut-être vos parts d'ombre ou ce qui ne vous plaît pas forcément chez vous. Et vraiment essayer d'embrasser toutes les parties de vous-même et de ne pas forcément aller vers la dépendance des autres ou en attendre trop des autres ou ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, laissez-vous aller. Lâchez prise par rapport à tout ça en fait. On coupe un peu la dépendance avec les autres et avec la vie pour vous. En fait, vous tournez vers ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment une notion de plaisir, de ce qui me fait envie. Donc, allez plus vers ça cette semaine parce que je pense que la vie va vous mettre des petites épreuves sur le chemin pour voir si vous en êtes capable. Voilà, c'est plus ça qui me vient. N'hésitez pas à me dire pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3 si ça vous parle ou s'il y a quelqu'un vraiment à qui ça parle beaucoup, puisque moi, ça m'a pas mal pris dans les émotions et dans le corps. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Je vous invite vraiment à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime parce que moi ça me permet de me soutenir et puis comme ça je vois aussi si le tirage vous a parlé. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et venez me dire aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous inspire, si vous avez envie de réagir, vraiment. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de voir aussi les vidéos du jeudi où là je montre ma tête, pour le coup je ne tire pas les cartes et je vous parle en face à face, et bien n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne et puis je vous fais des bisous, ciao.